Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du prochain match du FC Barcelone contre Cornellà en Coupe du Roi et évidemment l'actualité du Barça, le mercato, etc. Bon les gars, on commence par le mercato, on va parler de David Alaba. Hier, il y a une de Marca qui a annoncé un accord entre le joueur autrichien du Bayern Munich et le club madrilène pour qu'il vienne l'été prochain libre, donc c'est-à-dire à 0 € avec un salaire annuel de 11 millions d'euros net, donc un gros salaire. Il se disait même que la visite médicale avait été déjà passée, que le contrat était déjà prêt. Il y a même des journalistes fiables, comme par exemple Fabrizio Romano, qui a confirmé cela. Sauf que ce matin, en se réveillant, on s'est rendu compte qu'il y a une communication de la part du clan Alaba qui expliquait à des journaux allemands que David Alaba n'avait pas encore fait le choix, que Xavi, l'agent très connu du joueur autrichien, souhaitait absolument travailler avec le Barça si Laporta, qui est son ami, était élu, et que pour le moment, aucune décision sera prise jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois d'avril. Donc le Barça aurait encore de l'espoir pour ce deal, sachant que pour moi, David Alaba, même si cette saison il n'est pas super en forme, ça reste un joueur de qualité, qui est polyvalent, et il ne faut pas oublier également que toutes les équipes sont cramées physiquement avec l'enchaînement des matchs. Donc peut-être que le David Alaba qu'on voit cette saison, c'est pas vrai, le véritable Alaba. Le seul problème, c'est le salaire. On sait que 11 millions d'euros net par an, c'est beaucoup. Mais moi, j'ai envie de vous dire que si tu te vends Samuel Umtiti, si tu vends d'autres joueurs, tu pourras compenser d'une certaine manière, sachant que David Alaba viendrait libre. Et ça, il ne faut pas l'oublier. On a donc l'avantage d'avoir un Xavi très proche de Laporta. Il faudrait déjà que Laporta gagne les élections qui auront lieu en mars. Mais a priori, ce ne serait pas définitif pour le Real Madrid, même s'il y a quand même un avantage pris par le club madrilène. On savait quand même en préambule que les deux clubs avantagés pour signer à la base, c'était les deux clubs espagnols du Real et le Barça. Donc à mon avis, le feuilleton va continuer. Concernant Eric Garcia, on sait qu'il ne viendra pas cet été tout simplement parce qu'il y a une décision des 3 pré-candidats qui a été prise. Victor Font était plutôt favorable à son arrivée comme Ronald Koeman, mais finalement il y a eu Toni Freccia ainsi que Laporta qui ont préféré attendre le mois de juin pour qu'ils viennent gratuitement, sachant que le club aujourd'hui n'a pas forcément une grosse trésorerie. Donc il faudra patienter pour Eric Garcia jusqu'à l'été prochain. Concernant Neto, le gardien brésilien du Barça, il aurait pu partir cet hiver pour Arsenal notamment, mais finalement Ronald Koeman a refusé son départ, aucun intérêt pour lui de le prêter, un peu comme Junior Firpo qui aurait pu partir en prêt à Granada ou encore au Milan AC. Et le club barcelonais préférait le vendre, et il y a West Ham qui est arrivé dans la course, donc à voir ce qui va se passer, mais il est quand même peu probable que Junior Firpo quitte le Barça cet hiver. Bon, après avoir dit ça, on va parler du match entre Cornellà et le Barça, match de coupe qui va se dérouler à l'extérieur. Ça fait longtemps que le Barça n'a pas joué au Camp Nou, donc c'est un match de coupe. Faut pas oublier que Cornellà, juste avant, a réussi à éliminer l'Atlético Madrid. C'est un stade qui n'est pas non plus super idéal puisque c'est du synthétique et les joueurs du Barça n'ont pas l'habitude. On sait que les joueurs du Barça sont également cramés physiquement avec la Supercoupe qui vient de se terminer. Il ne faut pas oublier que la Supercoupe s'est mal déroulée pour le Barça. Même si on allait en finale, on a joué 120 minutes 2 fois et en plus à la fin tu perds Lionel Messi qui sera suspendu pour ce match. Bon, après c'est Cornellà en face, le Barça les a battus cette saison. Et en match de coupe, tout peut se dérouler, surtout que les corps des joueurs sont plutôt entamés. Donc il faudra quand même faire attention. Le match va se dérouler jeudi prochain. Après, il y aura le match de Liga contre Elche qui viendra assez rapidement, sans Lionel Messi encore une fois. A priori, on va voir énormément de jeunes joueurs. On parle déjà d'Ilaish Moriba qui devrait commencer jouer contre Cornellà, mais ça ne sera pas le seul. Il y aura énormément de rotation. On va avoir des jeunes joueurs, ça sera plutôt intéressant de les voir. Surtout voir d'autres joueurs de l'effectif de l'équipe première comme Frenkie de Jong, Pedri ou d'autres se reposer parce que ça fait quand même pas mal de semaines qu'ils enchaînent. Et bon, à la fin, ça se paye à un moment donné. Cornellà, c'est une équipe qui est 8e de 3e division en Espagne, donc c'est pas non plus une grosse équipe. Normalement, tu peux te permettre de faire tourner en assurant et en gagnant, mais lors des matchs de coupe en Espagne, tout peut se dérouler. Comme je vous l'ai dit, ils ont quand même éliminé l'Atlético Madrid lors du tour précédent, donc il faudra pas non plus les sous-estimer. Puis le Barça actuellement n'est pas rassurant.
Ça fait longtemps qu'il n'y a pas une domination sur la durée lors de matchs contre des petites équipes. On a l'impression que toutes les équipes peuvent nous mettre en difficulté et ça, c'est un gros problème. C'est un problème d'effectif, de joueurs qui n'ont pas confiance en eux-mêmes, qui n'ont pas la régularité, qui n'ont pas une certaine continuité également. Et quand ils l'ont, malheureusement, il y a des erreurs individuelles qui vont tout casser. On l'avait vu avec la défense centrale en début de saison, mais la défense centrale continue à être problématique aujourd'hui. Et c'est pas les seuls. Il y a également Jordi Alba sur le côté gauche. Sur la phase défensive, il est très problématique. Il a été responsable des 2 buts, tout simplement, de Bilbao en finale, mais c'est pas le seul responsable. Franchement, la défense centrale, Clément Lenglet, qui devait devenir le leader en l'absence de Piqué, eh bien, il n'a pas prouvé encore une fois qu'il pouvait devenir un leader. Araujo, que j'aime beaucoup, qui est un leader, qui est très bon défensivement au niveau de la relance, il est très problématique, ce qui pousse Busquets systématiquement à revenir très bas sur le terrain. Du coup, le milieu de terrain est d'une certaine manière vidé. Tu as Pedri et Frenkie qui descendent sur le terrain, et après, tu as moins de liens entre le milieu et les attaquants. Donc ça, c'est également problématique. Le pressing des autres équipes, évidemment, ils attaquent systématiquement Araujo, Serginho Dest et les autres, car ils savent que ça va être difficile pour eux de relancer. Donc on va perdre le ballon assez rapidement, et ça, c'est problématique. Je ne vous cache pas ma grosse déception après la défaite contre l'Athletic Bilbao, parce que j'ai surtout l'impression que c'était peut-être le seul titre que le Barça pouvait gagner cette saison. On est arrivé jusqu'en finale. En plus, t'as fini cramé, t'as perdu Messi qui va être suspendu. Et puis pour la confiance, ça te tue tout simplement. T'aurais pu avoir un boost mental, ça aurait pu souder l'équipe avec un titre. T'as toujours certains questionnements quant aux résultats, quant au jeu, qui vont être cachés par un titre, sauf que là, le titre n'est pas arrivé. Donc logiquement, il y aura beaucoup de questionnements dans le futur sur les joueurs, sur leur production sur le terrain et évidemment sur les résultats, puisque même si on est revenu en Liga, on reste quand même 3e à 3 points de jeu Real et très très loin de l'Atlético Madrid qui file vers le titre de Liga. Et malheureusement, moi je le dis, on a trop souvent l'habitude de voir des supporters trop complaisants avec cette équipe, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus une certaine attente très haute des joueurs du Barça, et après logiquement les joueurs se complaisent dans une certaine médiocrité. Il faut toujours être critique à 100% avec le Barça. Normalement, le Barça, c'est un club qui va pour gagner tous les titres. Et cette saison, c'est surtout pas le cas. Et Messi, avant la saison, parlait d'une saison de transition. Normalement, dans le Barça, il n'y a pas de saison de transition. Mais bon, bref, on verra bien ce qui va se dérouler contre Cornellà ce jeudi. Personnellement, j'attends un 11 très expérimental avec énormément de joueurs au repos. Je pense que Junior Firpo pourra jouer, Ilaich Moriba, Riqui Puig, probablement Martin Braithwaite, Oscar Mingueza et d'autres joueurs. On pourra les voir, c'est toujours intéressant de voir des jeunes qu'on voit pas souvent. Mais franchement, moi, le match de coupe, franchement, d'une certaine manière, je m'en fous un peu. Parce que je me dis que c'est le match parfait pour faire reposer les cadres. Mais je vais pas avoir non plus une attente exceptionnelle au niveau du jeu. Je veux juste la qualification, c'est ce que je m'attends. Parce qu'en face, c'est une équipe de 3e division. Mais si on gagne assez largement, ça va rien me faire du tout. Pour moi, c'est normal. Donc dites-moi dans les commentaires votre avis concernant le mercato, concernant la rumeur là-bas. Et n'oubliez pas également de donner votre 11 pour ce match contre Cornellà. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.